Dimanche 31 octobre 2021, que le temps passe, dernier dimanche du mois d'octobre en cette année 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de votre émission sociopolitique sur TPC+. Nous sommes bien évidemment dimanche, le rendez-vous est pris et notre invité déjà en plateau est là, toute l'équipe de la réalisation également présente. Aujourd'hui, nous allons parler autrement politique, parler autrement, des faits qui ont marqué l'actualité, surtout dans le domaine de la culture et autres. Vous le savez bien d'autant plus que moi que je ne suis souvent pas seul sur ce plateau. Laurent Agbotouedo est déjà là en face de notre invité du jour. Laurent Agbotouedo, bonjour. Bonjour à vous Mathieu Midengoye, bonjour aux téléspectateurs de TPC+. Oui, nous sommes encore là pour parler politique, parler social également dans cette émission. Notre invité est là, Monsieur Apollinaire Oussou-Léo, vous êtes le secrétaire général au niveau de la mairie d'Avrancourt. Bonjour à vous. Bonjour, le nom c'est Apollinaire Oussou-Léo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, dites-nous, vous êtes le secrétaire général au niveau de la mairie d'Avrancourt. Oui, vous êtes la mémoire de cette commune. Dites-nous comment se porte l'administration de cette commune, monsieur le RG. Merci beaucoup. Mémoire, peut-être c'est un peu trop dit, mais je suis un ouvrier spécialisé à la mairie d'Avrancourt. Pour avoir fait un peu plus de temps, et je dis aujourd'hui, la commune d'Avrancourt se porte bien et se portera mieux parce que les jours à venir, nous avons des réformes en perspective, donc on espère que c'est pour faire avancer la chose, mais pour cette 4e mandature, je pense jusqu'à l'heure où nous parlons, tout se passe bien. Et la mairie se porte bien. Alors la mairie se porte bien, mais vous venez de le dire, c'est la 4e mandature. Est-ce que dans l'exercice de votre fonction, vous n'êtes pas confronté à des difficultés en tant que le dépositaire du savoir de cette mairie, monsieur Apollinaire? Non, pour moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux collègues, même au-delà d'Avrancourt. L'homme, au-delà d'être simple, doit être un pour que le thème. Ça, il doit se comporter comme les crapauds et s'adapter à toutes les conditions. Et il n'y a même pas, nulle part, là où il y a le soleil, là où il y a le ciel, il y a toujours des difficultés. C'est inhérent à toute activité humaine. Donc, par conséquent, quand il y a des activités, quand il y a des difficultés, on s'adapte et on continue. Ça, c'est le propre de l'homme qui veut évoluer. Donc, rien n'est stationnaire, tout bouge, tout est devenu, tout coule, comme diraient les philosophes. Et les petites difficultés, même dans votre propre foyer, ce n'est pas, si vous devez rester avec votre famille, il n'y a pas de jour, ce n'est pas linéaire. Il arrivera un moment où il y a des petites difficultés. On s'adapte et on continue. Donc, tout va bien. Et on rend grâce. Oui, dans le cadre des préparatifs de cette émission, on a fait une petite enquête et selon vos collaborateurs, le RG est un peu sévère, rigoureux. Vos rapports avec vos collaborateurs, monsieur le RG? Sévère, rigoureux, je pense que je fais rigueur sur moi-même parce que je suis le premier à être là. Je suis toujours à l'heure à mon poste. Et ce que j'ai après 18 ans, je pense que ce n'est pas trop. Donc un jour je vais quitter, mais si c'est la rigueur qui permet que le travail avance, je pense pas que le changement serait pour demain. Mais sévère, je n'aime pas brimer l'autre, mais je veux qu'on fasse réellement ce pourquoi on est payé. Et je veux qu'on travaille réellement. Et c'est ce travail qui a fait que la commune d'Avrancourt a quand même fait parler d'elle positivement dans plusieurs secteurs. Et je pense qu'un collègue ne va pas dire que je suis méchant. Parce que je ne peux jamais voir l'autre sombrer, détruire ce que quelqu'un a passé. Je n'ai même pas de temps pour ça. J'ai le temps pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on avance. Du maire, comme on appelle l'ancien maire Georges Nounagnon jusqu'au feu mais quel est le secret, monsieur le RG? Le secret, c'est je crois à moi-même, je crois à Dieu, je crois aux membres de nos ancêtres. Pour deux choses, mon arrivée, le travail à la mairie, c'est comme un sacerdoce. Parce qu'il y a d'autres possibilités où on peut être utile ailleurs et économiquement plus à l'aise. Mais quand on a fait le choix de servir cette communauté, parce que
je suis né à Avrancourt. J'ai tout fait pratiquement à Avrancourt. J'ai fait de CI jusqu'en terminale à Avrancourt. Je suis allé à l'université dans d'autres pays, mais ça ne m'a jamais floré la tête d'abandonner, de fuir mon milieu, parce que je me suis dit, personne ne voudra faire à ta place si tu n'apportes pas quelque chose à cette terre qui t'a vu naître. Donc, j'ai connu des patrons extraordinaires. Georges Nounayon ne me connaissait d'Adam ni d'Ève, mais a fait confiance à la jeunesse pour que je puisse travailler avec lui. On n'a pas, avec Georges, ce n'est pas un truc politique qu'on avait, il avait besoin d'une compétence. Et en ce moment, c'est vrai qu'on est sorti de l'université, mais on a eu des compétences à travers mon travail au niveau associatif. Et il a fait confiance et je pense qu'on a fait ce qu'on peut faire. Après lui, après 2 mandats, j'ai connu encore quelqu'un d'exceptionnel, paix à son âme, Eugène Lonéon, qui a fait confiance, totalement confiance, et qui avait donné la liberté au cadre que nous sommes de faire des propositions et de conduire et de l'aider à réaliser. Maintenant, chaque chose a son temps. Il n'a pas pu rester à ce qu'on puisse voir des prix qu'il a gagnés, même après sa mort, que la commune a gagné grâce au travail qu'on a fait avec lui. Le premier adjoint qui est maire actuellement était déjà là parce qu'on travaillait déjà ensemble. Et maintenant, je suis avec le maire Gabriel Sénan Kantouri, que je connaissais parce que, il est déjà dans l'administration communale. Déjà, c'est pas le mandat passé, il était déjà conseiller. Et j'ai fait beaucoup de travaux intellectuels avec le maire Gabriel. Ça veut dire que ce n'est pas des gens que je ne connais pas. Ça ne manque pas des petits trucs qu'on pourrait dire à gauche, à droite, mais une chose est sûre, c'est des gens que je connais qui savent que sur le plan intellectuel, on peut apporter quelque chose et qui accompagnent. Si cela est dit, et toi-même, tu ne mélanges pas serviettes et torchons, parce que ce qui pose problème, si tu veux être technicien, sois technicien et accompagne. Parce que ce que je dis aux gens, un maire n'échoue jamais. Et quand tu es de l'administration et tu veux aussi politiser ton travail que tu fais, tu vas tomber parce que quand le maire, tu fais échouer un maire, tu fais échouer ce que toi-même tu as construit. Et au-delà de ce que nous gagnons, il y a le côté spirituel du travail que nous faisons. Quand tu apportes du bien, tu as du bien. Quand tu apportes du mal, tu as le mal. Et mon souci, ce n'est pas d'apporter le mal, c'est d'apporter le bien à ces gens-là qui viennent au niveau de l'administration. Et je ne pense pas que je peux changer par rapport à ça. D'où, j'ai travaillé en bonne intelligence avec eux tous. Et je pense, si Dieu nous prête vie, même si on serait dans une autre expérience, et que ce territoire, je reste toujours accroché à la terre qui m'a vu naître. Justement, vous parliez d'une autre expérience. Il y a quelques jours, le gouvernement a rendu public cette réforme sur la décentralisation. Les secrétaires généraux au niveau de nos mairies vont disparaître. Désormais, on parlera du secrétaire exécutif. Est-ce que vous n'avez pas peur de disparaître l'ERG? Ben, attendez, moi j'ai souvent dit aux gens, dans la vie, il faut souvent faire un choix. Et quand on a peur, l'âme ne se sépare du corps. Et je me dis aussi, la vie évolue en courbe de Gauss. Si il faut continuer et le destin veut qu'on continue, on continuera. Mais si éventuellement, si ça se passe autrement, quand une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Et il faut être intelligent pour regarder la porte qui s'est fermée et ne pas bouger. Ça, ce n'est pas humain, ça c'est pas apollinaire, ça. Donc, moi, je n'ai pas peur. Et je sais, ces réformes-là, ce que ça peut apporter pour l'administration. Les secrétaires exécutifs, ce seraient des béninois. Tout à fait. C'est des gens qui ont une tête. La seule chose que je souhaite, il faut qu'ils puissent prendre l'expérience de ce qui s'est passé pour que nous puissions réellement accompagner ces réformes, parce que les communes en ont besoin pour qu'on puisse entendre. Si on voyait quelqu'un qui n'est pas dans une bonne condition, il faut voir dans les enseignants en temps, mais aujourd'hui, c'est quand même, ça a changé. Mais aujourd'hui, quand on va au niveau des administrations, au niveau des collectivités locales, c'est comme si nous sommes gérés comme des chauves-souris. Parfois, c'est telle loi qu'on vous applique, d'une commune à une autre, les gens ne sont pas dans les mêmes
dans les mêmes logiques. Ça marche ici, ça ne marche pas là-bas. Et l'agent de la collectivité locale est toujours dans les hantises. Il y a beaucoup qui sont dans les hantises parce qu'eux-mêmes, là, ils ont mélangé serviettes et torchons. Est-ce que le maire ne va pas... Il n'y a pas quelque chose que le maire va faire aujourd'hui parce qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus de leur travail. Ça, c'est un. Et l'autre chose, des gens qui cherchent à accrocher au parrainage et tout le temps, et ils ne sont pas libres pour apporter parce qu'il n'y a pas 1 mètre carré de développement sans une commune. Ça veut dire que les acteurs du développement devaient focaliser l'attention sur la commune. Et si c'est géré tel qu'on est en train de dire, on aurait porté notre décentralisation plus loin. D'autant plus que le secrétaire exécutif a une obligation de résultat et est évalué aussi par rapport à ce qu'il doit faire travailler l'équipe. Parce que c'est un travail d'équipe. Et le maire, et parce que aussi un secrétaire exécutif qui viendra et commence par être un opposant au maire ou commencer à ne pas connaître ses limites, ça serait une erreur. Ça veut dire que dans les réformes, c'est qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et comment travailler pour que ce qu'on espère réellement être développement local, développement à la base, qu'on puisse arriver là. Parce que c'est ça la finalité. La finalité, c'est le bien-être de chacun, de tous. Et ça part de village pour arriver au niveau de l'arrondissement et arriver au niveau de commune. Ça veut dire que c'est un travail, celui qui serait là, que ce soit nous, quelqu'un d'autre, un secrétaire exécutif doit penser au bien de la communauté, surtout par rapport à la gestion. Mathieu Midengoyi, quand on parle de M. Apollinaire, c'est également un homme de la culture, n'est-ce pas? Justement cela, mais avant d'aborder l'aspect culture avec Apollinaire Osolio, on se permettra rapidement de revenir un peu sur votre préoccupation liée aux réformes sur la décentralisation. Vous avez parlé à l'instant de ce que le secrétaire exécutif n'aura pas, c'est érigé en un opposant au maire et tout. Dites-nous, quelle sera donc la poste de ce dernier pour que l'administration communale marche convenablement? Vous qui semblez avoir de secrets en la matière. Parce que je suis tenté de dire aussi qu'il ne disparaîtra pas, mais il va plutôt changer de... Non, mais d'abord, un secrétaire exécutif comme un secrétaire général doit être un technicien, un cadre. Et le gouvernement a vu juste pour dire qu'il faut aussi être un cadre A1. Mais ce n'est pas tout le cadre A1. Il faut avoir quand même de l'expérience. Oui. Et vous devez être un leader. Être un leader, être un coach. Parce que pour gérer 100 bœufs, on a besoin d'un bâton. Mais pour gérer une personne, il faut 100 bâtons parce que l'homme est ondoyant et divers. C'est quelqu'un qui doit être à l'écoute de ses collaborateurs et à l'écoute de l'exécutif, le comité de supervision. Il doit être à l'écoute du parti politique parce que le développement, c'est à la fois technique et politique. Mais c'est de voir comment travailler en bonne intelligence pour ne pas écorcher. C'est vrai que des moments de dispute vont revenir. C'est quelqu'un qui doit organiser, planifier tout ce qui est action à faire. Ça veut dire que le secrétaire exécutif doit maîtriser parfaitement ce qu'on appelle le plan de développement communal et maîtriser le schéma directeur de la commune et aussi travailler pour avoir certains outils de développement, je pense au plan de communication, surtout pour connaître aussi ce qui se passe au niveau de l'administration et permettre aussi à ce que ses collaborateurs puissent se sentir. S'il se met un grand super chef, moi, il n'y a pas d'heure pour me visiter. Et je ne rentre pas entre midi et 15h, surtout alors que ma maison est proche. C'est des moments où je rencontre, tout le monde vient et on discute. Je ne suis pas parfait parce que aussi quand vous voulez gérer les hommes, parfois vous avez votre ego, parfois. Mais quand il y a problème, on s'assoit, on règle, on discute de ça. Donc, moi, je pense qu'un secrétaire exécutif, avec ce que je vois, doit être quelqu'un qui doit être suffisamment à l'écoute des autres et qui doit être pragmatique. Mais si un secrétaire exécutif devient tout puissant, il devient roi, et pour le voir, il faut tourner, il faut prendre des rendez-vous plusieurs jours à l'avance. Je pense que ça serait difficile à gérer, d'autant plus que le service à la population, la décentralisation, c'est rapprocher l'administration des administrés. Mais si on a fait ce travail pour qu'aujourd'hui, qu'un technicien puisse concevoir et faire ce travail, comme dirait, faire le job, il faut que nécessairement que
qui puisse se mettre réellement au service de la population et non au service de lui-même et de lui seul. Apollinaire Ossoulio, merci à vous. C'est quoi? À la mairie d'Avrancourt, Apollinaire Ossoulio a un titre foncier depuis la décentralisation jusqu'à aujourd'hui. À ces préoccupations que, bon, parfois, sautent par les oreilles, vous répondez quoi? Il n'y a pas un titre foncier. Tout est affaire du destin parce que on aurait peut-être choisi parti. Non, c'est pas titre foncier. Il y a trois choses qui nous permettent de continuer. D'abord, il y a le service qu'on rend, surtout à ces populations vulnérables, les orphelins et les veuves. Et figurez-vous, depuis le maire, Georges, quand il y a les trucs pour les indigents, on met ça en priorité. Donc, si je suis là, il n'y a même pas à dire qu'un orphelin est venu, il traîne, donc je suis avec lui. Parce que je dis, ma vie n'est pas toujours dans le matériel. Le peu que je gagne, si je peux aussi du côté social continuer avec ça, ça c'est un. L'autre chose, j'ai vu des gens qui ont travaillé pour leur localité, ailleurs dans d'autres pays. Parce que j'ai fait plusieurs pays au fait. Et je vois comment les gens se battent pour leur pays. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être chef à une grande position pour apporter sa contribution. Je me suis dit, si là j'ai pu apporter quelque chose grâce à ce que je fais avec les différentes autorités qui passent, ça veut dire que j'ai été utile quelque part. Et troisième, on n'est pas décideur souvent de ce qu'on doit devenir. Sinon, si c'était dit que je vais opérer un choix, peut-être je serais à l'extérieur de ce pays pour dans des positions encore. C'est vrai que j'ai même assis là, j'ai occupé des positions à l'international. J'ai été pendant longtemps le vice-président du réseau africain pour la biodiversité. Je fais partie du Conseil mondial pour les gardiens de la mer nature avec le respectable Kassi Raoni. Et à l'international, on a occupé même de notre position des postes. Et actuellement, je me dis aussi, c'est le destin. Et quand ça va se passer autrement, la lutte continue et la vie continue. Merci à vous. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. À la réalisation, Roland Boyanho, une virgule pour permettre aux gens de s'abonner plus à TPC+. On revient juste après. Mesdames et messieurs, vous savez bien, d'autant plus que moi, Apollinaire Ossoulio, c'est un naturaliste, oui, d'envergure de renom et qui milite sérieusement, oui, pour la préservation de la nature et l'écosystème également, c'est son domaine de définition. La culture, c'est également sa chose. Retour des patrimoines. Vous savez bien que c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui. Apollinaire Ossoulio, votre avis? Je pense que mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, les Béninois et les Africains doivent savoir que nous devons nous réveiller et ce n'est qu'un début. Parce que moi, j'ai encore des choses à demander en France, des choses récupérées à Tchoupa qui doit revenir, dont j'ai les images. Mais déjà, c'est un grand pas et je dis bravo à tous ceux qui ont contribué pour qu'on puisse avoir ce retour. Et fondamentalement, c'est de garder mémoire et l'histoire d'un peuple. Parce que le retour de ces biens devait nous orienter vers autre chose. Parce qu'il y a chaque jour des biens qui partent de nos familles, compte tenu de notre mauvaise perception de ce que nous avons comme patrimoine. Et comme on dit chez moi, donc, tant qu'on ne veut pas connaître notre propre histoire, on serait en train de dormir sur la natte des autres. Le propriétaire va arracher sa natte. Ils ont pu réussir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore retourné. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Je suis obligé de vous parler leur langue. Ils ont imposé ça. Au moins, ça nous permet de nous comprendre entre nous. Ça, c'est aussi notre patrimoine. Mais ce qui est revenu, c'est de faire connaître à tous les Béninois que c'est très important que
quand tu as quelque chose qui appartient à ton papa, à ton grand-père, lutte pour l'avoir et garde ça pour la postérité. Moi, je pense que c'est un grand pas pour que les Béninois et les Africains puissent dire, quelle qu'en soit la durée de ce qui a été mauvais dans notre tradition, dans notre pays, ça finira par refaire surface et on doit restaurer la vérité. Restaurer c'est bien, c'est déjà permettre à ce qu'aujourd'hui les gens puissent savoir, nous avons joué un rôle, on nous a appris certaines choses, voilà, c'est en train de revenir et on doit travailler pour que on ne dise pas que vous avez, comme on a fait pour l'indépendance, on nous a donné l'indépendance, c'est comme on a donné le mouton, mais la corde est dans la main de l'autre. Donc moi je dis aujourd'hui, et je sais, le gouvernement le fera, le retour de ces biens, qu'on puisse les mettre en valorisation et que le plus petit de Béninois puisse savoir que c'est notre patrimoine commun, quelle qu'en soit l'origine de ces biens. Et les autres qui restent, qu'on travaille pour l'avoir. Parce que je rêve de musée pour les problèmes de guerre de 1890 du combat d'Achupa, pour que déjà certains biens qui sont partis d'Achupa, qu'on retrouve dans les musées aujourd'hui, qu'on travaille aussi pour que nous puissions l'avoir. Et ce n'est pas seulement les Blancs seuls qui ont volé. Aujourd'hui, dans nos familles, nos patrimoines sont vendus à des gangouiblés. Et nous ne voulons même pas voir ça. C'est quand on va faire disparaître tout ça là. Et quand notre histoire sera contée par les autres, parce qu'ils détiennent aussi nos patrimoines, ils détiennent des choses que nous avons, nous allons devenir esclaves de nous-mêmes. Parce que aussi, c'est de nous il s'agit, c'est de notre culture il s'agit, c'est de notre histoire. Personne, personne ne peut aller te faire les litanies d'une autre famille. On est en train d'être dépaysé et le retour de ces biens nous dit quand même il y a quelque chose qui est possible. On ne va pas rester là, on nous a colonisés, on a fait esclavage. Maintenant c'est fini. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour ne pas rester esclave, pour ne pas rester colonisé? Le sang rouge qui coule dans le corps du noir, c'est le même sang que le blanc a. Et quand on se met sur d'autres systèmes, on a les mêmes intelligences et on peut même faire mieux. Pourquoi ne pas passer à l'acte? Je dis bravo à tous ceux qui ont pris part afin que nous puissions revenir aujourd'hui avec ces œuvres, c'est ce que nous avons perdu, on nous a pris et qu'on nous a cédé. Apollinaire Ossouléo, ça a longtemps duré, cette lutte, depuis l'avènement du président Patrice Talon. Ce qui fait le doute aujourd'hui dans les esprits, c'est la qualité de ces objets qui vont revenir au Bénin, Ossouléo. Depuis 2016, nous sommes déjà en 2021 aujourd'hui, 5 ans après. On se demande, est-ce que c'est la réelle qualité, la vraie qualité de nos objets qui, entre-temps, partent et qui vont encore nous revenir? Ou bien ce sont les photocopies? On dit dans ma langue, quand quelque chose attrape ton mouton, et tu vois même les instructions, il faut saisir ça d'abord. Moi, je dis aujourd'hui, ce sont nos ancêtres qui ont réalisé ça. Et les connaissances intergénérationnelles, nous les avons gardées. Si c'est de qualité, ceux qui sont partis, c'est des connaisseurs. Oui. Et tout le monde n'est pas mort. Hein, donc, il reste encore des gens, ils peuvent voir. Moi, je dis, même si c'est frelaté qu'ils ont envoyé, nous avons intérêt à les conserver et à voir si on n'a pas encore d'autres ailleurs qu'on peut toujours récupérer et mettre ensemble pour qu'on puisse dire qu'on passe de génération en génération pour ces biens. Je n'ai pas vu les œuvres, je ne suis pas spécialiste peut-être de ce qui est là, mais je me dis aussi, quel qu'en soit l'acte déjà d'aller prendre quelque chose qu'on vous a pris, et en ce moment-là, tu n'as même pas le droit de parler, et aujourd'hui, tu as discuté autour de la même table avec l'ancien colon, et finalement, on vous a laissé ça. C'est une guerre de gagner, c'est un combat de gagner, et je pense qu'on doit féliciter tous ceux qui ont fait ce travail. Quant à nous, de conserver de façon durable pour que eux qui avaient pris et pensant qu'ils veulent nous conserver ça, nous aider, et qui n'avaient pas eu le temps de nous ramener, de nous faire ça sur place,
Et qu'on a pris maintenant, si nous-mêmes, en faisant une mauvaise utilisation de ça, ils vont dire, mais c'est ce qu'on disait. Et pourquoi maintenant vous n'avez plus ça? C'est du travail pour tous les Béninois. Ce n'est pas seulement les gouvernants, les visiteurs, ceux qui doivent aller visiter ces œuvres. Il ne faut pas aller et vous regarder à gauche, à droite, vous casser un peu, parce que c'est aussi le Béninois. C'est aussi nous, ça. On veut prendre photo avec ça, le truc qu'on dit qu'on ne touche pas, c'est en ce moment-là qu'on dit, nous, on va toucher, il n'y aura rien. Donc, c'est de respecter les règles de la conservation durable de ces œuvres pour que vraiment, parce que ce qui compte, ce n'est pas nous, c'est les générations à venir, peut-être qu'on ne verra jamais. Il y a des choses qu'on est en train de perdre, et si on ne fait rien, nos enfants deviendront esclaves. Le temps que ces objets ont passé en France, mais vont également nous revenir en état. Selon vous, quelles sont les méthodes de conservation? Que faut-il faire justement pour la sécurité de ces biens qui nous reviendront dans quelques jours après le Néo-Souli? Je pense que le gouvernement qui a fait les démarches avec le ministre de la Culture, ils ont pris des dispositions parce que je sais des spécialistes qui ont travaillé dans ce cadre et ils savent comment ça se conserve. Parce qu'ils sont allés dans les écoles des autres qui ont conservé jusqu'à ce temps. Et nous aussi, c'est aujourd'hui d'avoir des lieux sûrs où ces œuvres sont protégées. Non seulement sont protégées, mais ces œuvres sont valorisées et qu'on puisse les conserver à long terme. Ça, c'est du travail de spécialistes. Les spécialistes de patrimoine qui sont partis ne peuvent pas ramener ce truc-là pour les garer dans un magasin. Ça serait du gâchis. Et ça serait encore plus dangereux que de ramener quelque chose qu'on a laissé casser quelque part ou à ne pas valoriser. Et je pense que ce n'est pas dans cette logique le gouvernement. Et pour ce que j'ai ouï dire, c'est que les dispositions sont prises pour les préparations, pour la conservation durable et même pour faire visiter, pour faire voir à tous les Béninois qui désirent. Je pense que c'est un pas. Et quand vous voulez faire visiter à des gens, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour 2 jours, c'est pour toujours. Donc on prend les dispositions pour la pérennité. Et ce que les ancêtres avaient fait en ce moment-là, c'était dans la durabilité. J'en veux pour preuve dans nos maisons, quand vous voyez simplement les assagnes ou bien des morceaux de bois trône, vous allez voir quand vous demandez l'âge, c'est l'âge au-delà de l'âge de votre papa. Et pourtant, c'est resté. Parce qu'ils sont restés dans la durabilité. Et il y a un système, il y a des produits, des trucs aujourd'hui, des techniques aujourd'hui pour conserver de façon durable tout ce qui est patrimoine. Voilà, du plan national, nous allons revenir à nous-mêmes, puisque Apollinaire Oussoulio, il est dans plusieurs domaines, vous savez bien d'autant plus que moi, natif de la commune d'Avrancourt, vous l'avez su bien dit tout à l'heure, c'est vos combats pour la préservation des richesses culturelles dans la commune d'Avrancourt. Nous allons revenir sur cet aspect, Zeko, n'est-ce pas? Tout à fait, Mathieu Midengoyi. Oui, Monsieur Apollinaire, depuis plusieurs années, vous êtes actif dans le cadre de la préservation, j'allais dire, de nos recherches dans cette commune. Alors, dites-nous le cas du zircon, cette eau que vous adorez tant. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui justifie ce choix, M. Apollinaire? Merci beaucoup. Ce livre, ça fait 20 ans de recherche. J'ai commencé en 96 et je n'ai pas pris les bonnes démarches parce que déjà encore étudiant, j'avais le sang jeune, je voulais écrire sur la culture de chez moi. Mais j'ai laissé 96, en 2001, j'ai repris et c'est après 20 ans que, parce que c'était encore plus gros et puis bon, les aînés, paix à son âme, docteur Alessandre Alaoutare m'a dit, si tu veux que les gens puissent avoir accès à ce que tu as écrit, il faut réduire la taille. Donc c'est arrêté à 55 pages, donc on peut lire. Mais ça m'a permis de voyager de l'Égypte jusqu'à Tado, de Tado jusqu'à Toribosito jusqu'ici. Et le constat était simple parce que il y a des gens qui voyagent pour aller chercher de l'eau dans des pays. Nos frères et sœurs de la région musulmane, quand ils vont en Arabie Saoudite, ils ramènent de l'eau. Les chrétiens peuvent aller à Lourdes, ils vont ramener de l'eau. Quand nous faisons un tour au niveau de la mer, on ramène de l'eau. Et ça m'a intéressé. Et quand j'ai vu que Zepmon est noir du monde tous les jours du marché de Dessin et d'Adjara et de Hunoto, parce que les gens viennent.
J'ai commencé par... Depuis que nous, on était tout petits, quand il y a des jumeaux dans les maisons, on ramène des zépons. Quand il y a des conflits dans les maisons, on ramène zépons. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Les femmes enceintes, on ramène de... Donc, j'ai poussé ma curiosité et pendant 20 ans, j'ai vu que c'est un trésor pour l'humanité qu'on a là. Et si on ne fait rien et ça se détruisait, ça serait bien dommage. Et j'ai travaillé aux côtés des maires pour qu'on ait un plan d'aménagement avec des experts de renom. Je pense à l'expert Gonçalves, qui est un spécialiste de patrimoine, qui a travaillé avec moi pour qu'on puisse avoir un plan d'aménagement. Et après, le gouvernement a au moins fait la voie qui mène là. Donc, il reste encore des choses à faire. Donc, j'ai travaillé sur ce hiérophante. Les hiérophantes ont existé dans toutes les civilisations. C'est des précurseurs de la science, c'est des gens qui nous enseignaient la médecine, qui nous enseignaient l'agriculture, la métallurgie. C'est des gens physiques qui ont existé, mais qui sont rentrés dans des fusions hiérogamiques par la suite pour devenir un dieu, une déesse ou une divinité. C'est ce qui s'est passé à Zepon, mais originellement, c'est de Toribosito à Magué que Zepon est parti pour s'installer. Mais quand on retourne encore, ce qui est venu à Magué est reprenait jusqu'à Tado. Ce qui est de Tado est parti de l'Égypte antique. Et ça a existé dans plusieurs civilisations. Une montagne avec, comment dire, j'allais dire, des collines. Et vous allez voir, on dit que c'est des collines sacrées. Une forêt, on dit que c'est des forêts sacrées. Une eau, rivière, marigot, mar, on dit que c'est sacré. Parce que des gens ont existé. Ils ont eu une relation spirituelle avec cet ensemble. Mais pour Zepon, ça a été une particularité. Il y a beaucoup de connaissances autour de Zepon. Je prends seulement 3 pans. Allez-y. Zepon, c'est d'abord la fraîcheur, le calme, une petite portion d'eau, mais vue de ciel à l'aspect de fœtus. Et quand vous allez là, vous voyez la petite portion d'eau, mais sur le plan énergie, sur le plan spirituel, sur le plan résolution de conflits et de choses, c'est immense. J'ai déjà reçu des frères et sœurs venus du Ghana. J'ai reçu des Noirs américains qui sont revenus là. Dans mes recherches, il se pourrait que la dernière vague d'esclaves qui devaient partir, c'est les Akondé et les Azumé. Et les Akondé, vous convenez avec moi, sont de chez nous. Tout à fait. Mais étant dit que c'est des initiés, le bateau de l'esclavagiste n'a pas pu bouger parce que l'initié Zepon avait déjà prédit Poudi. C'est-à-dire Boulot, c'est le platycillium. C'est une plante qui se pousse sur l'arbre, mais qui couvre ses rejets. Et quand il y a pluie, le rejet ne reçoit pas la pluie, mais c'est les grandes feuilles qui reçoivent. Et il dit, il va gagner des blés vie. On ne peut pas arracher un bébé à une mère qui va sourire. Si tu arraches, elle aura pincement de cœur. Que tous ceux qui sont partis peuvent revenir. Et quand moi je vois ces Noirs américains revenir et venir vers Zepon, ça veut dire que c'est des prophéties. Parce qu'on les a ramenés à pied là, on les a déminés, des Hunaï. Et il y a même des portions où la chose s'est passée aujourd'hui. C'est vrai qu'on a négligé à un temps, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Parce que ce n'est pas tout ce qui se passe chez nous que nous allons transformer pour dire que c'est diable. Parce qu'on a peint le diable en noir avec une queue et on pense que c'est quand tu es noir, tu es diable. Mais je dis, dans notre tradition, il y a des choses qu'on peut valoriser. Vous voyez des gens qui sont aujourd'hui, dans quelle civilisation, quelle religion vous n'avez pas l'eau? Et cette eau était déjà utilisée dans les royaumes pour régler les problèmes de conflit. Même s'il y a problème de pluie, il n'y a pas de pluie, il y a une cérémonie qu'on fait au niveau de Zepon, vous avez la pluie. Et il y a même, Zepon visitait des familles qui étaient en disgrâce, qui étaient en difficulté, pour prôner la paix. Une dame qui arrive avec des enfants, on voit physiquement une dame qui arrive et elle demande d'asile, elle demande que la paix et de partager le moment. La nuit, vous vous couchez, le lendemain, vous ne voyez pas la femme. Ça a disparu. J'ai eu des témoins qui m'ont parlé de beaucoup de choses. Des gens qui sont venus prendre. Il y a d'autres qui viennent. Il y a des hypocrites qui passent par personne interposée pour prendre. Il y a d'autres qui viennent prendre directement. Parce qu'au niveau de l'eau, même pas de sacrifice.
Mais là où il a fait la disparition, on peut avoir des sacrifices, des panthéons et une forêt sacrée, Fiofio qui est là, parce que les gens ont émis, il y a des règles. Et là, aujourd'hui, on devait apprendre aussi à nous reposer, à nous programmer. Zepon est programmé. Vous allez à Zepon de 4h du matin, très tôt le matin jusqu'à 11h, 11h30. À partir de 11h30, Zepon se repose. Et ça fait à 17h. C'était une planification que les gens... Dans notre tradition, on avait notre dimanche. On appelle ça à Onezangwe. Oui. Vous travaillez la terre pendant 7 jours, vous reposez une journée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on repose? Nous, on ne respecte rien. Bon, c'est vrai que les religions sont venues, mais je dis aujourd'hui, on peut s'adapter aux religions en gardant ce que nous avons de positif comme valeur dans notre tradition. Et ça, Zepon fait partie des valeurs positives. Est-ce que vous avez parlé de ces caractéristiques, de ces aspects aussi spirituels qui sont spéciaux aussi, non, à cette eau, absolument. Dans le document. Absolument. Quand vous allez prendre j'ai même expliqué les danses des Zeponsi. On a appris que c'est une eau, quelle que soit la durée, que ça peut passer sur le feu, ça ne s'échauffe jamais. Je confirme et je dis, ceux qui ont tenté, j'ai vu des gens, ceux qui ont tenté ont eu des conséquences lourdes. Parce que quand on dit que ça se passe comme ça, ailleurs quand on nous dit c'est comme ça, on appelle ça de l'axiome et les gens respectent. Parce que Zepon ne délai pas de maïs, de farine, de manioc. Zepon ne prépare pas, Zepon, ça s'utilise à l'état. En état, on prend Zepon, on l'utilise pour la réconciliation, pour la purification. On prend Zepon et puis aujourd'hui, quand tout ce qu'il y a comme Vaudouci là, quand il veut aller faire Gozin Hirin, c'est une fête hautement spirituelle mais culturellement très riche. Voir des femmes vertueuses porter leur Gozin. Et quand vous allez partir au niveau des horoscopes, ouais, l'entrée triomphalement avec les cruches pour ceux qui sont du Verseau, c'est la même chose que nos parents avaient. Et là, le scanner au niveau de Zepon, c'est rameau. Et vous savez ce que ça représente pour certaines religions, les rameaux. Pour aller à Zepon, votre bracelet, c'est rameau. Oui. Pour l'état de purification, parce qu'on ne va pas à Zepon pour demander que Zepon tue quelqu'un, qu'on va faire mal, que quelqu'un... On ne demande pas du mal à Zepon, on demande la réconciliation et le bien. Zepon, oui, excusez. Oui, allez-y, Mathieu. Vous avez parlé à l'instant des heures de pause de Zepon. Si quelqu'un tente d'aller visiter Zepon à cette heure de pause, il y a des conséquences néfastes, c'est cela? Ah oui, néfastes. Et puis, je rends hommage au vieux Zinzien Edo qui m'a dit, dans le temps ancien, ceux qui allaient à ces heures qui ne sont pas les heures de visite de Zepon, on retrouve une femme à plusieurs mamelles qui est en train de préparer, entourée d'enfants qui mangent. Comment ça? Donc ça, c'est ce qui est aussi les mystiques, les génies de l'Afrique, où vous allez, on appelle ça Nukbikuli. Donc c'est des valeurs qui existaient. Et ça existait aussi dans d'autres. Parce qu'ailleurs, les gens sont allés au niveau de Tombeau, et on a dit qu'il n'est plus là, qu'il a disparu. Tout à fait. On l'a vu ailleurs, on l'a vu. Ça existait dans notre tradition. Ça existait des hommes médecins, ce qu'on appelle des hiérophantes. Un hiérophante, c'est avec eux, mais c'est des trucs qui ont existé chez nous et ça apparaît. Ça apparaît ici, ça apparaît là-bas. Donc, ces heures-là étaient destinées au repos de Zepon et à donner à manger aux enfants. Mais pourquoi c'est le jour du marché qu'il faut aller faire des cérémonies? C'est les jours d'animation ou d'énergie de Zepon est en place. Les autres jours de type exceptionnel, on peut y aller. Et quand quelqu'un est en difficulté et a besoin d'urgence de Zepon, des noms qui sont là vous orientent pour aller. Ça veut dire que c'est les gens qui ont organisé. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est que la jeune génération puisse quand même protéger ce qui est là et que le bien matériel ne prend pas le pas sur ce qu'on va protéger pour la génération à venir. Parce que Zepon a servi et servira.
et a servi dans le passé, sert aujourd'hui, servira toujours. Vous êtes sûr, avant de revenir à vous, vous êtes sûr avec l'avènement du christianisme aujourd'hui où on assiste à la désacralisation à pas mal d'endroits, aujourd'hui, Zerpon garde toujours cet aspect aussi sacré, Apollinaire Ossolio? En tout cas, moi, je pense que Zerpon garde cet aspect sacré, oui. Et le christianisme n'a pas tout détruit. Il y a aussi des valeurs positives du christianisme qui sont en parfaite harmonie avec ce que Zerpon prône, la paix, la réconciliation, l'amour triangulaire, l'amour vertical, donc l'amour pour moi-même, pour Dieu et pour les autres. Parce que si tu aimes l'autre, si tu es en conflit avec lui, tu fais la paix. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas dire que tu ne vas pas saluer ton second. C'est hypocrite de penser que tu vas s'agenouiller du matin jusqu'au soir à l'église, alors quand tu sors, le ton semblable que tu vois, parce que c'est en lui que se trouve Dieu, c'est en lui et en toi que se trouve Dieu que vous croyez. Si un Dieu est extérieur à moi, ça n'existe pas. Ça, c'est ma perception. Donc, c'est un problème. Aujourd'hui, je pense que on n'est pas désacralisé, parce que les gens continuent. Et vous allez là-bas le jour du marché d'Adjara ou du descend, le marché d'Avrancourt, vous allez voir combien de personnes fréquentent. Et quelle qu'en soit notre croyance, il y a quelque chose qui reste en nous. C'est ce que nos parents nous ont laissé de positif. Et je pense, je persiste et je signe, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites qui connaissent la valeur de Zerpon, surtout pour la guérison de certaines maladies infantiles. Et qui y vont parce que là, ça ne touche pas à leur foi. C'est un don de la nature. Une eau, une marque qui est là, tu vas prélever. C'est quand tu veux que tu iras faire la prière au niveau du panthéon de divinité. Tu prends l'eau, tu vas utiliser cette eau qu'on utilise. Est-ce que c'est ça qui est Satan? Moi, je dis, ce n'est pas ça qui est Satan. Si ça peut guérir, c'est comme des gens qui, aujourd'hui, disent qu'on ne peut pas utiliser telle plante, on ne peut pas, eux, ils ne peuvent pas utiliser. Mais pourtant, ils vont acheter à la pharmacie. Ils n'ont jamais posé la question, ces gens-là qui ont fabriqué des médicaments-là, l'ont fabriqué avec quoi? On préfère, j'en ai vu des hypocrites qui disent, je ne bois pas sur habit, mais il va acheter dry gin, les jeans de 1200 là, des pourritures. Non, c'est l'hypocrisie de l'Africain. Non, c'est l'Africain. Il faut, quand tu vas faire tissu au Bénin, il faut dire que c'est Côte d'Ivoire, il faut dire hollandais. Quand tu dis béninois là, non, il ne va pas prendre. Même nos femmes ont compris, on dit à Manéon Lometon. Alors que crin là, on peut trouver chez nous ici. C'est parce que vous avez quelque chose certainement. Oui, monsieur Apollinaire, nous avions appris que cette eau, les femmes stériles allaient devant cette marigot pour parler, pour demander, et du jour au lendemain, elles réussissent à avoir gain de cause. Est-ce que ça continue? J'ai eu des témoins et j'ai eu des amis qui ont vécu ça. Et si j'ai pris le temps avant de sortir ce livre, j'avais sorti un exemplaire après, très tôt j'ai dit, il faut que je puisse vérifier. Et j'ai personnellement financé des expériences autour de cette eau pour pouvoir les écrire dans ce livre. Oui. Et il y a des gens, parce que le problème c'est la foi de chacun et la vérité va vers ce que le Créateur a donné gratuitement. Et je dis, il y a beaucoup de femmes qui sont venus régler le problème de procréation grâce à Zerpon. Ils n'ont même pas fait des cérémonies, ils n'ont pas fait autre chose. Ils sont allés chercher Zerpon et elle passe, le mari, j'ai vu le mari et la femme, après plus de 8 ans de vie conjugale sans enfant, sont allés vers Zerpon. Quand l'enfant est né, on a voulu même qu'on donne le nom Zerpon à l'enfant. J'ai dit non, il faut chercher le nom que vous voulez. Et c'est le nom qu'ils ont donné, c'est Djidjoro. J'ai dit, si c'est le bien, quand on va là-bas pour demander Djidjoro, donc c'est déjà un bon nom. Donc, moi j'ai vu des expériences des gens qui ont... Et c'est chacun qui croit ce qu'il veut. Une chose est sûre, quand vous allez avec une intention positive vers Zerpon, il y a ce retour positif vers vous. Voilà. Avant d'aborder l'aspect de mise sur le marché de ce document, parlant bien évidemment de son lancement, je vais vous demander aujourd'hui où partout on parle de la commercialisation, est-ce qu'il y a des conditions financières remplies pour avoir accès à Zerpon? Pour le moment, il n'y a pas de tarif pour aller à Zerpon. Le pauvre il va, le riche il va. Il y a des gens qui s'occupent de ça, mais c'est de réorganiser la chose. Parce que si on ne réorganise pas,
avec ce que nous faisons aujourd'hui, et la communication et tout, parce que j'ai parlé des zircons aux États-Unis, en France et partout. Je suis parti en Suisse, j'ai parlé des zircons. J'ai parlé des zircons au-delà de ce pays, parce que là, quand vous allez dans d'autres pays, les gens vous parlent des zemzem, nos frères musulmans savent, c'est des points d'eau. Moi, mais je vais parler de mes points d'eau. Et avec la curiosité des Blancs, ils ne cherchent pas à savoir est-ce que c'est vérifié ou pas. Ils vont venir, ils vont chercher à venir. Ils viennent, okay. Ils vont au niveau des zircons. C'est aujourd'hui, c'est de réorganiser tout ça, de structurer avec le concours de la mairie aussi, pour que ça ne soit pas un truc où qui vient, on fait comme on veut, parce que ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse de l'à peu près, car c'est l'organisation structurelle autour du zircon qui va créer la durabilité. Voilà, monsieur le RG Zircon, oui, c'est une source culturelle qui est dans cette commune-là. Alors, le livre va sortir quand et comment ça va se passer, monsieur Apollinaire? Avec l'avènement de Covid, on va le faire le plus simplement possible le lundi 8 novembre prochain à 15h à la mairie d'Avrancourt. Et mon intention, si j'ai fait ce document que je veux mettre aussi en vente, c'est pour aider les enfants et les enfants orphelins. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Les recettes de ce livre, c'est pour eux, parce que Zircon aime les enfants. Apollinaire aime aussi les enfants, surtout les orphelins. Merci. Voilà, allez-y. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour conclure ce numéro. Ben oui, je voudrais vous remercier aussi tous ceux qui nous suivent, pour dire aujourd'hui, c'est les Africains et surtout les Béninois de chaque commune, de chaque région qui doivent faire savoir ce qu'ils ont d'extraordinaire dans leur coin, parce qu'il n'y a pas de territoire vide, il n'y a que des territoires mal pensés. Et quelle qu'en soit notre position politique, économique, sociale, nous devons travailler pour le bien-être de notre localité. Et je pense que tout ce qui peut apporter quelque chose pour que nous puissions mieux valoriser ce qu'on a comme patrimoine, bienvenue à eux, parce que notre autre combat, c'est comment valoriser, au niveau de la mairie d'Avrancourt aujourd'hui, c'est valoriser cet espace de la guerre de 1890 qu'on appelle du combat d'Achupa. Et l'autre pan de recherche sur lequel je suis depuis des années, c'est notre patriarche Yérénois Diaoui. Et je pense aujourd'hui, c'est comment travailler pour que celui-là qui a chanté au-delà, qui a prédit même ce qui se passe aujourd'hui, qu'on puisse valoriser ces œuvres avec beaucoup d'autres forêts sacrées et autres. Je dis, pour les jeunes qui veulent faire des recherches, vous devez vous intéresser à ce qui est de chez vous. La mondialisation, la globalisation, c'est un fait. Mais si vous n'avez rien à vendre aux autres, vous serez esclave, consommateur des autres. Consommons un peu ce que nous avons. On va s'ouvrir aux autres, mais ne restons pas esclaves des autres toute notre vie. Rapidement, vous regardez dans votre caméra, dites-nous où se trouve cette eau, puisqu'on a parlé de Zircon, mais Zircon se trouve où? Oui, Zircon se trouve précisément à Ouanho, dans le village de Tchakla, qui partage Tchakla et Ouanho, donc dans l'arrondissement de Ouanho, commune d'Avrancourt. Donc, quand vous rentrez juste dans la dépression d'Avrancourt, en face de Escale de Benzo, c'est la voie qui mène. Et bientôt, il y aura des plaques d'orientation pour permettre d'aller vers cette eau. Respectez-le, allez voir, allez faire votre expérience avec Zircon. Au-delà de croyances, la mare, c'est une eau, c'est naturel, c'est des gyrophanes qui ont existé et c'est un don de la nature. Tout le monde peut aller, mais il faut aller avec de bonnes intentions et sans détruire, sans désacraliser. Merci à vous, Apollinaire Ossolio. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous demander de vous rendre disponible, puisque l'émission Wendonton que conduit le doyen Pascal Rosso cherchera à vous prendre également avec des images à l'appui afin d'élucider en langue nationale ces recettes dont vous avez parlé maintenant et les bénéfices, oui, voilà que procure Zircon. Je serai disponible pour le faire, parce que la seule chose qui me reste après une moitié de siècle, c'est d'être utile aux autres.
Mesdames et messieurs, être utile aux autres, c'est ça également notre objectif ici sur TPC+. Vous le savez bien, demain, lundi, c'est bien la fête qui est dédiée aux morts, à tous les morts. Hein. Nous souhaitons repos à leurs âmes. Mais si j'ai bonne mémoire, puisque c'est 1er novembre, naturellement, on va allumer les bougies et tout. Mesdames et messieurs, toute l'équipe de réalisation, Roland Boyanjo est donc de l'autre côté de la réalisation, Félicien Bonou. Bon, vous êtes restés là aujourd'hui avec nous, Enoch Roussinou, avec la supervision du doyen Pascal Rousseau. Laurent, merci à vous. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. Merci à vous, Apollinaire Oussoulio. C'est moi qui vous remercie. Allez, ensemble, le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain si Dieu nous prête vie. Au revoir.